Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Non mais regardez-moi cette vue. Aujourd'hui, je vous emmène en Vendée dans les coulisses du Festival de la Magie au Sables d'Olonne. Mais alors qu'est-ce que je faisais là-bas ? Eh bien pendant 2 jours, j'ai suivi les techniciens qui travaillent dans l'ombre du spectacle. En fait, on ne pense pas forcément à toute l'organisation qu'il y a en amont et dans les coulisses du show. Alors dans ce reportage, vous allez justement découvrir ce qu'il se passe derrière les rideaux. Pendant ces 2 jours, j'ai fait la rencontre de plusieurs techniciens passionnés par leur métier. Je tenais à vous partager leurs récits, mais aussi à vous montrer l'ambiance qu'il y a côté coulisses. Enfin, vous verrez bien. Les meilleurs. Les meilleurs, c'est quand t'es pas là, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format de vidéo. Et sur ce, je vous emmène dans l'ombre du show. Avec des bons professionnels, on fait du bon boulot. Place au spectacle. Vous avez compris l'atmosphère du spectacle, maintenant on va voir ce qu'en a pensé le public. Moi j'ai adoré. C'était une première pour nous et ça a été une très bonne expérience avec ma fille. C'est la première fois, donc on est très contente. On en a pris plein les yeux. Magnifique. Ah ouais. On va faire rêver dans des moments qui ne sont pas forcément simples en ce moment. On reviendra l'année prochaine ? Oh, très certainement, oui. On reviendra l'année prochaine. Oui. On l'a bien compris, le spectacle a été à la hauteur des attentes des plus petits comme des plus grands. Mais un spectacle, ça se prépare. Alors que la représentation a lieu samedi à 20h, c'est vendredi matin à 9h que je rencontre les techniciens. Au fait, voilà comment va se dérouler le week-end. Mise en place des équipements techniques dans un premier temps, 11h arrivée de l'équipe de Philippe Bonneman, pause déjeuner de midi à 14h, reprise avec montage et mise en place de la scène, première répétition de magiciens, arrivée progressive des différents artistes, répétition et réglage jusqu'au spectacle de samedi à 20h. En 2022, dans une salle de spectacle moderne, on aurait tendance à croire que tout est automatisé. Tout est simple finalement. En tout cas, moi c'est ce que je m'étais dit avant de venir au festival de magie, mais au final, pas vraiment. Chacun à son poste s'active en suivant ce document, c'est un plan de feu, et ça permet de savoir comment monter la scène. Alors ce matin, on est sur une équipe 100% masculine, ils ont des âges assez différents, et je vais vers le plus jeune, Emilien, pour savoir quand et comment il est arrivé là. Ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Ok. Ça fait 3 ans et demi et ça fait 2 ans que je suis intermittent. Et ben moi c'est en faisant des stages à l'école depuis que j'ai 14 ans. Donc je suis rentré à la mairie des Sables, d'abord en fixe. Et ensuite je me suis mis intermittent, comme les 3 quarts des gens qu'il y a ici. Donc en fait, t'as appris directement sur le terrain aussi. Ouais, exactement. Ouais. Moi j'ai appris sur le tas, j'ai pas fait d'école particulière, j'ai été jusqu'au bac. Et tous les matins, tu te lèves, t'es hyper content de faire ça ? Ouais, surtout en intermittence, ouais, carrément. Ouais. Et même pendant le Covid, c'était comment du coup pour toi ? Pendant le Covid, il n'y a rien eu quoi. Ouais. On n'a pas du tout bossé pendant des mois. Donc, voilà. Mais bon, maintenant c'est reparti. L'année dernière, personne n'aurait cru que ce serait reparti aussi fort. Là, il y a du boulot tous les jours. Là, il y a du boulot tous les jours, ça c'est sûr. Je laisse Emilien et les autres techniciens sur la scène finir de décharger le matériel et je fais connaissance avec Nicolas. Nicolas, il est responsable technique du service culturel pour la mairie des Sables d'Olonne. Il s'est notamment occupé d'organiser les plannings des différents techniciens avant le début du festival. Oui, parce qu'ici, certains techniciens travaillent pour la ville des Sables d'Olonne et d'autres sont indépendants, ils ont été appelés en renfort. Moi je m'occupe de la technique. Heureusement je suis pas tout seul. À vrai dire, il y a tout le travail qui est fait en amont, qui est stressant, mais une fois qu'on est au jour J, c'est vraiment le déroulé de ce qu'on a normalement anticipé. Mais il y a énormément d'aléas, de contretemps qui font que ça rend... ça met de la difficulté, c'est certain, mais c'est ce qui fait le sel de ce boulot-là aussi. Un peu plus au calme, je lui ai demandé ce qu'il aimait le plus dans son milieu. Ce que j'aime, c'est l'humain. C'est les rencontres qu'on peut faire, les échanges. C'est le plaisir de travailler sur des choses éphémères, tu vois, sur un spectacle. On peut passer 3 jours à faire du montage. Mais pour une représentation, il y a énormément de demandes au niveau des jeunes parce que certainement que ça permet de donner un sens à son travail et que c'est un métier passionnant, quoi. De façon générale, je pense que chacun peut trouver sa place suivant les opportunités qu'il a et surtout mobilité, quoi. Si tu arrives à te déplacer, changer de ville, accepter des nouvelles conditions, tu as des chances de pouvoir évoluer dans le bon sens. Comme vous pouvez le voir, sur la scène, chacun agit pour que l'ensemble de l'équipe avance, et ce pendant toute la préparation du spectacle.
Parmi les techniciens, chacun a sa spécialité, mais à part quelques-uns, tous sont très polyvalents et peuvent s'entraider facilement. Et alors que la préparation de la scène avance, j'entends des voitures arriver. Il est 11h, c'est l'équipe de Philippe Bonneman qui arrive. Ici, mis à part les artistes, ce sont tous des techniciens indépendants, une très belle équipe si je peux me permettre. Vous avez Philippe, directeur artistique et magicien, c'est lui qui est à l'origine du festival. Ce monsieur c'est Olivier, régisseur général, il sera la poursuite durant le spectacle. Antoine lui est régisseur plateau, il s'occupe de tout ce qui est lié au décor, au matériel de magie. Arrivé juste après, Eric, le régisseur son et lumière qui sera installé au milieu de la salle. Et eux ce sont les French Twins, accompagnés de leur assistant Gaëtan, deux magiciens nouvelle génération très sympas qui ont fait la route avec eux. Et pendant qu'ils déchargent leur matériel, je retrouve Philippe qui a pris le temps de m'expliquer son travail et justement comment il a monté ce festival parce qu'on imagine bien que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Moi mon but c'était faire en sorte que la magie perdure et que si un magicien y passe, on a envie de voir un autre magicien. Donc je me suis dit, je vais essayer de proposer dans la ville où j'habitais un festival. Donc cette année-là, j'étais passé au plus grand cabaret du monde, donc ça a été un peu plus facile. Et j'ai proposé un festival au maire. Et il a dit, oh ouais, c'est une super idée, etc. Et la première année, tout de suite, ça a cartonné. Je dirige vraiment les artistes, donc je les appelle, je leur propose un tarif, je les fais venir, je propose le programme, je les encadre, j'essaye de les bichonner un petit peu, voilà, qu'ils se sentent bien pour faire du super travail et qu'ils s'amusent sur scène. Je fais ça depuis 20 ans, ça s'est fait progressivement. L'avantage que j'ai par rapport à plein de directeurs artistiques, c'est que j'ai mon équipe. L'équipe qui est là, c'est l'équipe qui me suit toute l'année pour mes spectacles, pour nos shows, et qui font des festivals avec moi toute l'année. Donc ils ont une telle connaissance que l'installation va très vite, on n'a pas besoin de former des gens sur place, etc. Donc c'est une vraie plus-value qu'on a. De retour sur la scène, alors la matinée a été très productive pour les différents techniciens. Maintenant il est midi, on va manger. Et avec un élan de positivité, vous envoyez le frisbee. C'est ça. Discrètement, j'écris mon numéro de téléphone, je le mets en boule et voilà. Ouais. Bah alors la caméra n'est pas obligée de savoir. Donc bah du coup, t'as dit 2 secondes. Ding ding. Bon bah. On se pense sur le premier chiffre. J'ai un truc. C'est plus en même temps. Alors tu peux pas payer une assistance pour mettre. Ah pardon, ça c'est mon numéro et ça c'est ton numéro. C'est sauvé. Vous l'avez compris, la magie et l'humour ne s'arrêtent jamais. De retour au congrès des Atlantes, c'est Antoine qui prend ma place pour vous expliquer comment se déroule l'après-midi. On va continuer le montage tranquillou de toutes les lumières et puis ensuite on va se charger des artistes en commençant par installer les différentes illusions et puis après on commencera les répètes. Bon, pendant que le montage continue entre les différentes équipes, je décide de faire une petite pause dehors et je fais la connaissance de Brice, alias Gaston, il faut savoir qu'ici tout le monde l'appelle comme ça, qui n'était pas du tout technicien à la base. Et avant j'étais dans un cursus normal, je bossais dans une entreprise de métallurgie. La boîte elle a fermé, puis moi je voulais faire autre chose. Je suis musicien à la base, donc je suis devenu intermittent en tant que musicien. Et puis finalement la technique c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et je suis entré par la petite porte en fait, je commençais tout en bas. J'ai demandé à être présent sans être payé, etc. pour pouvoir mettre un pied dedans. Et puis au fur et à mesure, on t'appelle pour une petite mission, puis une autre, puis une autre. Et ce qui est intéressant dans ce métier, en fait, c'est qu'on a tous la même volonté, c'est-à-dire qu'il faut que ça joue, il faut que ça marche. Donc peu importe les problèmes que tu vas rencontrer, l'échéance c'est 20h30 quand les gens sont assis. Dans l'ensemble, ça se passe bien parce que tout le monde est dans le même sens. Et ensuite on est parti pour une petite balade, en fait on est parti visiter la salle de spectacle mais elle était tellement grande qu'on a pris un bon bout de temps. Et puis Gaston m'a notamment expliqué 2-3 mots de vocabulaire, par exemple on ne dit pas à droite ou à gauche de la scène mais bien côté cour et côté jardin. Au début ton cerveau il fait un peu quelques tours en disant quel côté c'est jardin, quel côté c'est cour. Le premier moyen mémotechnique qu'on m'a donné, celui que j'ai retenu en fait, c'est tu vas parler de Jésus-Christ, tout le monde connaît cet homme. Et en fait, c'est quand tu regardes la scène, Jésus crie. Au fait, Gaston est cintrier. Je vous le disais tout à l'heure, tout n'est pas automatique, même dans une salle ultra moderne. Et je trouve que sa formation, elle illustre parfaitement cette idée. En fait, Gaston, il gère notamment l'arrivée et la sortie des décors en travaillant sur les perches. Si tu veux, on a vu carrément sur le plateau avec toutes les perches. C'est suspendu par des câbles. On ira au-dessus après. Tout ça va là-haut, se rejoint sur un même bras, et moi j'ai la main là-dessus. Regarde par exemple, tu vois celle-ci là,
Ouais. Tu vois, en fait, c'est moi qui l'a mis. Bon, la suite était un peu compliquée. Pour faire simple, afin que les perches restent à la bonne hauteur, Gaston doit calculer le poids d'équilibre qu'il va mettre sur des chariots, et ce poids va venir contrebalancer celui de la perche sur laquelle est accroché le rideau ou le décor. Il doit veiller à ne pas faire d'erreur pour que le spectacle s'enchaîne rapidement, mais aussi pour ne blesser personne. Et un étage au-dessus, c'est dans cette salle que se rejoignent les câbles qui tiennent les perches, une salle aux consignes particulières. Alors on évite de faire tomber quoi que ce soit, parce que c'est quelqu'un qui est en dessous, il le prend sur la tête et il y a quand même 20 mètres. C'est-à-dire qu'un petit écrou qui va t'échapper des mains, qui pèse pas lourd, il va peser très très lourd à arriver en bas. Je vous avais prévenu, le congrès des Atlantes c'est vraiment grand. Il y a plusieurs passerelles sur lesquelles on retrouve des projecteurs qui, une fois réglés, ne bougent plus pendant toute la durée du spectacle. Ce qu'il est en train de faire Bruno, il est en train de régler pour couvrir vraiment toute la scène, couvrir ce que va demander Eric. Communiquer avec en bas pour éviter d'avoir à crier vu qu'il y a plein de monde. Quand il n'y a personne dans la salle, on s'équipe pas des intercoms, on parle un peu fort et on s'entend, mais là... Et tout en haut, je retrouve Olivier et Liam qui règlent la poursuite. Ils cherchent des gélatines, ce sont des sortes de filtres qu'ils viennent placer devant la lumière. Donc en fin de compte, il faut que j'arrive à peu près dans les mêmes teintes que les projecteurs qui sont en face. Ok. D'accord, pour pas trop gâter les différences. Chaque gélat a un numéro. Tu vois? Ouais, ça c'est bien. Oh, je vais oser quand même. De retour sur la scène où la mise en place est terminée, les répétitions peuvent commencer et pour chaque artiste, de nombreux réglages doivent être faits. Salut toi, ça va? Là on est vendredi 18h et hop on est samedi matin et les répétitions s'enchaînent. Vous l'avez bien compris, maintenant jusqu'au spectacle, les artistes défilent sur la scène pour que les techniciens adaptent les lumières, le retour plateau ou encore le lancement des musiques. Finalement, pour seulement quelques heures de spectacle, on se rend compte ici que le travail réalisé en amont est important. Les techniciens, qu'ils se connaissent ou non, doivent vite apprendre à travailler ensemble. Heureusement, dans le milieu, on fait très vite connaissance et l'ambiance est vraiment chaleureuse. Tous sont passionnés et ça se sent. Peut-être pas dans ma meilleure posture avec le café. Non, attends, je pose le café. Attends. Ça te fait quoi d'accueillir ces équipes? On a l'habitude un peu quand même d'accueillir pas mal de compagnies diverses et variées, que ce soit du théâtre, de la danse, du coup de la magie. On fait ça une fois par an. Donc ouais, ça change et puis l'équipe est super cool, donc ça se passe super bien. Mais moi j'étais vraiment curieuse, je voulais savoir comment ça se passait entre les artistes et les techniciens. Alors... C'est quoi le genre l'ambiance Alors avec Emilien pas du tout. Non. Emilien n'est pas un artiste. Au final la partie technique est aussi importante que la partie artistique parce que c'est quand même les gars qui nous accueillent et vu que c'est des magiciens avec lesquels on bosse régulièrement, c'est cool, c'est la famille, c'est des amis. Donc il y a des petites demandes, que ce soit de notre côté, parce qu'on est limité par les aspects techniques, ou de leur côté, parce qu'il y a tel ou tel truc qui bloque. On trouve toujours un arrangement. Là, au niveau retour, c'était bien. Quand on peut vérifier, je peux mettre notre prépa. Après les dernières répétitions, il reste encore 2-3 réglages à peaufiner, comme par exemple la sortie du drap blanc du début du show. On fait des tests pour savoir si ça fonctionne. Un critère Voilà. Et à 20h, ça sera prêt. Ah oui, bien sûr. Avec un vieillard sur Avant. un phonographe. Et avant, il y a le terreau. Là, Sauf que je ne connais pas. C'est pas vrai. Il est 18h, c'est la fin des réglages, le spectacle est fin prêt. Après le dîner, je me retrouve en loge où Antoine se prépare, parce que je pensais qu'il était tout le temps dans les coulisses, mais du coup, je voulais savoir pourquoi il se maquillait. Pourquoi je me maquille? Parce que j'apparais sur scène aux côtés de Philippe. Et vu que Philippe se maquille plutôt pas mal, si moi je suis pas maquillé, je vais vite faire terne à côté. Donc là, ça fait un peu le fantôme pour l'instant. Mais normalement, le résultat final sera là. J'ai ensuite cherché à en savoir un peu plus sur son parcours, alternance, BTS ou encore en se formant directement sur le terrain. Au final, je me suis rendu compte que chaque technicien était arrivé dans le milieu de façon différente, mais tous étaient motivés à travailler. Ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que je suis Philippe, soit
soit sur les galas, soit sur les festivals comme aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas parlé du titre? Parce qu'il n'y en a pas. Et donc ça s'est fait au fur et à mesure. Donc au départ, j'étais juste l'assistant de Philippe à mettre les boîtes sur scène. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris en responsabilité. Et puis maintenant, je gère tous les artistes, donc c'est chouette. Comment t'imagines le futur? Waouh. Franchement, je suis beaucoup plus à vivre les choses au jour le jour. Même pendant le Covid, j'étais pas trop inquiet. Je me suis dit, c'est pas grave, ça, on rebondira à un moment ou à un autre. Tu t'as fait quoi du coup pendant le confinement? Pendant le confinement, pas trop. Pendant le confinement, je me suis déjà reposé parce que mine de rien, ce que je disais à Olivier hier soir, on est toujours quand même plus ou moins en activité, même quand on est chez nous, on cherche des trucs sur YouTube, on achète du matos. Du coup, j'ai profité d'un grand repos, de faire ce que je voulais quand je voulais. J'ai médité, je me suis occupé de moi, parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais c'est une vie tout le temps en mouvement en fait. Bah c'est ça, donc c'est hyper important, mais du coup maintenant j'essaye de le faire quand même régulièrement, ce travail. Parce que dans des périodes de gros stress comme on a, t'aimes bien avoir un petit moment de calme pour te poser. Ça lèverait tout, hein. Non, tu te m'impliques pas? À la poursuite en haut, t'as pas besoin? Je vais gager. On voit tout le temps les artistes, mais vous, on vous voit pas. Normal. C'est bien. On est plus fort qu'eux. L'heure du lever de rideau approche. Dans les coulisses, les techniciens sont concentrés. Chacun est à son poste, et bien qu'ils n'avaient pas beaucoup d'appétit, chacun dit être serein. Avec ma poursuite, je vais éclairer des gens qui regardent leur journal. T'es prêt pour ce soir? Comment? Ah oui, moi je suis complètement prêt, aucun problème, là, tout va bien. Et on se donne rendez-vous dans 2h15, après le show. Après 2 jours de préparation, la salle est pleine, les lumières sont éteintes, le spectacle peut commencer. Que j'étais magicien. Elle a trouvé sa fille. La magie dédie toute sa carrière, qui va être exposée. C'est bien quand même. C'était très bien. Tu regrettes pas? Pas du tout. Bah super. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, nickel. Aucun accro, rien, super. Comme d'habitude. Ouais, généralement après. On va au plateau, on fait la mise pour demain matin. Enfin, pour demain. Et puis après on boit un coup, puis après on va se coucher. Effectivement, sur la scène, le travail n'est pas terminé. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, dans les coulisses du show, ça donne ça. C'est mon job. C'est la petite surprise de fin de journée. Et bien sûr, il y en a une que vous pouvez ramener à la maison. Le petit souvenir. Un dernier débrief et rendez-vous demain pour la dernière représentation du mois. Pas de démontage prévu ce soir, les techniciens peuvent aller dormir. Ce reportage touche maintenant à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et partager la vidéo. En tout cas, moi j'ai passé un week-end exceptionnel. Sincèrement, j'ai fait de très belles rencontres que je ne suis pas prête d'oublier. Et maintenant que le métier de technicien n'a plus de secret pour vous, alors, ça vous tente ?